En Irak, Alternative appuie donc depuis 2003 différentes organisations. On a aidé à la création d'un réseau national qui s'appelle Iraqi Democratic Future Network, ou le réseau irakien pour un avenir démocratique. C'est un réseau qui se compose de 16 organisations. Vous allez en entendre quelques-unes ce soir. Des organisations qui sont basées un peu partout en Irak, au centre du pays, au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Il s'agit d'une semaine de solidarité. C'était une première soirée publique. Hier, il y avait une conférence de presse. On était hier le 11 avril 2010. Donc, une conférence de presse. Demain, il y a des rencontres avec des organisations de la société civile au Québec. Fédération des femmes du Québec, CSN. On a rencontré aussi des médias, Radio-Canada, Le Devoir. On va rencontrer en après-midi la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Donc, beaucoup d'autres acteurs au Québec qui sont en mesure, à leur façon, d'appuyer, on l'espère, la société civile, les médias irakiens qui sont en développement. C'est important de le faire dans ce stade-ci. Encore plus parce que, bien sûr, on parle dans un court terme, peut-être, du retrait des forces américaines, des forces d'occupation américaines. Et c'est extrêmement important, après 2003, d'appuyer ces organisations de la société civile en Irak, et ce sera encore plus important de continuer à le faire. On va rencontrer la semaine prochaine des gens du gouvernement canadien, des différentes institutions, Agence canadienne de développement international, Affaires extérieures, les différents partis politiques, avec le message de maintenir cet appui à la société civile, aux médias irakiens, dans ce contexte-là, parce que c'est extrêmement important. Ils font des luttes sociales essentielles, et qui seront encore plus essentielles, donc, après le retrait des forces d'occupation américaines. D'abord, vous avez vu que l'intitulé de cette soirée s'appelle « Après la guerre, la paix ». Les associations auxquelles je participe à Paris ont une expérience de travail avec des organisations, avec des associations existant dans des zones de conflit. Par exemple, en ce qui me concerne personnellement, j'ai beaucoup agi en solidarité avec des forces qui luttaient pour la paix ou pour la constitution de la paix dans l'ex-Yougoslavie ou dans le Caucase. Et donc aujourd'hui en Irak, il y a des différences, il y a des ressemblances sur les situations. Et la première, c'est de dire, on dit après la guerre, la paix, peut-être est-ce qu'il faudrait d'ailleurs dire plutôt après les guerres, la paix. Et d'ailleurs, la paix, est-ce qu'on peut parler de la paix au singulier? Et c'est quoi la paix? Dans le cas de l'Irak, on a une situation tout à fait extraordinaire. On a fait, soi-disant, une guerre en 2003 pour renverser une dictature, pour faire du, comme on dit, nation building, du democracy building, dont le résultat a été, dans un premier temps, d'amplifier la violence. D'amplifier la violence à l'intérieur même du pays qu'on était censé, entre guillemets, libérer. Une des caractéristiques de ce qui est arrivé au peuple irakien ou au peuple d'Irak ces dernières années, c'est que la succession des guerres et des crises a développé, à un point tout à fait impressionnant, la fragmentation de la société. Il y a des gens qui en profitent largement d'ailleurs de ces fragmentations. C'est une fragmentation qui peut être ethnique ou religieuse, ou en général tout ça se combine, mais qui est aussi une fragmentation sociale, avec des pans entiers des sociétés qui sortent des systèmes de production ou qui sont obligés de se réfugier avec des moyens de production aléatoires. L'occupation étrangère accentue ces phénomènes, avec une société et même des individus qui sont fragmentés psychologiquement. Je dis nous, je veux dire par là, nous les mouvements qui se sont opposés à la guerre, nous les mouvements qui, disons, œuvraient pour la paix, et nous les mouvements qui vivons dans des sociétés qui sont certes pleines de conflits, mais qui ont aussi tendance à exporter leurs conflits vers l'extérieur. Grande tradition française, mais enfin, en général, on avait les Canadiens à nos côtés, qui avons prétendu développer la démocratie à coup de boycott quand ce n'était pas à coup d'obus à uranium appauvri. Et nous, les mouvements de ces pays-là, qu'est-ce qu'on fait comme mouvement de paix, mouvement pour développer la démocratie? Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs développer la démocratie? Parce que la démocratie,
Ce n'est pas un objet génétiquement modifié qu'on exporte selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce. C'est quelque chose qui se construit à l'intérieur des sociétés. Et dans la société irakienne, la première façon de construire la démocratie, c'est retricoter la société, c'est refaire société. Il faut, comme disait Shemiran à l'instant, comprendre que le processus de construction de la démocratie, c'est une croissance exactement comme on fait croître un arbre. C'est une croissance qui doit être enracinée, et il ne sert à rien de tirer sur l'arbre pour le faire pousser. Tirer sur l'arbre pour le faire pousser, c'est Václav Havel qui disait ça. Vous savez, on ne fait pas pousser les arbres en tirant dessus, on fait pousser les arbres en les arrosant. Et c'est ça dont il s'agit qu'il s'agit de faire. La solidarité avec les organisations de la société civile irakienne, c'est contribuer à les arroser pour faire pousser la société démocratique irakienne auquel tous les Irakiens aspirent. What is the basic difference you feel in your profession during Saddam and post Saddam Hussein? Well, there was a huge difference between Saddam reign and after Saddam. During Saddam regime, we had only one TV and 5 newspapers, and mobiles are banned, no internet at all. After Saddam, now we have 60 TVs, free-to-air satellite channels. We have more than 200 newspapers and a lot of magazines, and free access to internet, multi companies of mobiles, cell phone, so everyone can express his opinion freely and without any government punishment or such things. How is the media reacting to the American occupation? Well, we have different opinions about the American presence in Iraq. Some magazines or newspapers can criticize the Americans, they call it occupation forces. Some other magazines just multi-forces or national forces, and they say we have the security agreement and they are leaving the country in 2011. Well, I think all the newspapers, I agree that the Americans should leave the country. Maybe they don't call it occupation, maybe they just call it international forces, but all the newspapers, all the media, I agree that the Americans should leave the country and leave it to the Iraqis to decide themselves how to control their country.